Je vais poursuivre aujourd'hui la prédication du dernier culte public que nous avons eu le 8 mars dernier, avant cette longue période de confinement. Je vais d'abord évidemment résumer ce que l'on a abordé sur un sujet bien particulier, les épreuves de la vie. Chrétiens et non-chrétiens peuvent rencontrer des épreuves. La Bible dit une phrase qui est terrible. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Job 5, 7. Et Jésus a dit, Dieu fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. Matthieu 5, 45. Et donc, un rappel, prêcher, viens à Jésus et tu verras, tout ira bien, c'est un faux évangile qui est contraire à la Bible. La Bible ne dit jamais cela. Regarde un exemple que nous allons lire maintenant, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Si vous avez votre Bible chez vous, prenez-la. 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Paul est critiqué par ses contemporains. Et là, il se défend et il dit, « Moi aussi, sont-ils ministres de Christ? Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus. » Écoute bien, l'apôtre Paul. « Par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, nation juive, en péril de la part des païens, non juifs, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Tiens donc, il y avait des soucis déjà dans les églises à ce moment-là. Paul a été éprouvé. Chrétiens et non-chrétiens rencontrent des moments difficiles dans leur vie. Et on peut se poser la question, mais comment affronter ces moments? Comment le faire pour la gloire de Dieu? Puisque la Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Comment gérer nos épreuves? Un premier point que nous avions développé le 8 mars dernier, c'était « Exerce-toi à la prière, dans l'épreuve ». Paul dit aux Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu. Trouvez la paix dans la prière. Prier, mais il faut apprendre à prier. C'est une école difficile que de prier comme Dieu le veut.
Quand Jésus nous apprend à prier, il dit, Matthieu 6, 10, il dit, Père, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. La prière ne change pas Dieu. Dieu est souverain, mais elle change notre cœur, qui effectivement a difficile à accepter la souveraineté de Dieu. Cela veut dire quoi, cette souveraineté de Dieu? Prenons un exemple. Quand Pierre est en prison, dans les chaînes, l'Église ne cesse de prier pour lui. Alors un ange intervient et Pierre se retrouve en quelques instants en pleine ville. Après que Dieu a brisé ses chaînes, neutralisé les gardes et ouvert les portes de la prison. Acte 12. Par contre, quand Paul prie pour ses gros ennuis de santé, Dieu dit « Non, Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 7. Alors, Pierre sort de prison miraculeusement, et Paul reste prisonnier de l'infirmité de sa chair. Dieu est souverain. Quand Jean-Baptiste est en prison, lui, le plus grand de tous les hommes, ce n'est pas un ange qui ouvre la porte de la cellule, mais un garde qui, sur ordre d'Hérode, éméché par le vin, vient pour le décapiter. Dieu est souverain. Pourquoi Pierre a-t-il été libéré? Pourquoi Paul est resté prisonnier de son corps? Pourquoi Jean-Baptiste a-t-il été décapité? Nous n'avons pas toujours des réponses à nos pourquoi dans l'épreuve. Et la prière est un exercice difficile. Certains sont parfois tellement éprouvés, fatigués, que certaines personnes m'ont déjà dit « je ne parviens plus à prier, à trouver les mots qu'il faut ». Le Saint-Esprit intervient en faveur des saints. Romains 8, 26 et 8, 34. Et Jésus aussi intercède pour nous. Ce Jésus ressuscité, assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ainsi donc, l'Esprit Saint et Jésus interviennent pour nous auprès du Père. Jacques nous rappelle, quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Jacques 5, 13. Voilà le premier point important dans l'épreuve, la prière. Et un deuxième point aussi qui doit retenir notre importance dans l'épreuve, c'est la puissance et la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Quand Jésus dit notre Père qui êtes aux cieux, et nous sommes sur terre. Lamentation de Jérémie 3,37 dit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» On a du mal avec ces paroles. On ne retient qu'une chose, Dieu est bon. Et la Bible dit, n'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ésaïe 47, 5 dit, « Je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom. » Retiens bien cela. Il y a des versets dans la Bible qui te font du bien quand tu es éprouvé. Si tu es éprouvé, lis aussi ta Bible. Lis les psaumes. Note les versets qui te réconfortent. Note-les. Lis-les. Relis-les. Ésaïe 45, 7. « Je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Dieu est souverain. Il a un plan que rien ne viendra et ne vient contrarier.
Écoute bien, Ésaïe 46, 3. L'Éternel s'adresse à son peuple et il dit, écoutez-moi, écoutez-moi, vous dont je me suis chargé dès le ventre de votre mère, vous que j'ai porté avant que vous ayez vu le jour. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai fait, dit l'Éternel. C'est moi qui vous porterai. Oui, je me chargerai de vous et je vous sauverai. Dieu est souverain. Il est Dieu. Il accomplit tout ce qu'il a prédéterminé à l'avance. Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ne nous révoltons pas dans l'épreuve en pointant Dieu du doigt. Il est souverain. Et dans sa souveraineté, Dieu nous attend au milieu de l'épreuve pour éprouver, pour épurer notre foi. Un troisième point que nous avons développé aussi le 8 mars dernier, les promesses de Dieu. Dans l'épreuve, accroche-toi aux promesses de Dieu. Et la promesse suprême qui nous est faite, c'est la vie éternelle. Nous venons de le célébrer par la Sainte Seine. Pour nous chrétiens, c'est une promesse, une espérance, une certitude. Quand le chemin est difficile, il est important de savoir ce qu'il y a au bout du chemin. Hébreux 6, 19 nous dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous comme précurseur. » Les promesses de Dieu fortifient notre âme dans l'épreuve. C'est pourquoi, 2 Corinthiens 4, 16, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre être, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. La promesse de Dieu, la vie éternelle. Nous continuons donc aujourd'hui. Nous poursuivons ce commentaire sur les épreuves de la vie. Après avoir vu la prière, la souveraineté de Dieu et ses promesses, il faut se rappeler que l'épreuve a un côté positif. Dans l'épreuve, ne te laisse pas abattre, décourager. Il y a un côté positif à l'épreuve, surtout pour le chrétien. Nous avons un proverbe chez nous qui dit « à quelque chose, malheur est bon ». Les anglophones disent « every cloud has a silver lining ». Tout nuage a un rebord, un côté argenté. L'épreuve fait réfléchir, effectivement. Et je cite Sabine DeVos, une dame qui vient d'avoir 53 ans en juillet, licenciée en philologie orientale, écrivain, journaliste, présentatrice sur une chaîne télé, politicienne et ancienne, malade d'un cancer de l'utérus. Elle est guérie aujourd'hui. Et on lui demande souvent si elle voit la vie autrement.
Et elle répond chaque fois, la seule différence est qu'avant la maladie, j'avais l'impression que ma vie ne finirait jamais. Alors que maintenant, je sais que tout peut s'arrêter demain. Tant qu'on est en bonne santé, on ne s'attarde pas sur l'échéance de son existence. Mais elle dit, aujourd'hui, je me pose davantage de questions. Dites-moi, faut-il un cancer pour commencer à réfléchir? Faut-il une épreuve particulière pour commencer à se poser des questions? Pour le chrétien, l'épreuve n'est jamais inutile. Ecclésiaste 7, 14 dit « Lorsque tout va bien, sois heureux. Lorsque tout va mal, réfléchis. Dieu envoie le bonheur ou le malheur de façon qu'on ne sache jamais ce qui va arriver. En d'autres termes, Dieu a fait le bonheur et le malheur afin qu'on ne sache jamais de quoi demain sera fait. Proverbe 27, 1 dit « Ne te vante pas du lendemain. Ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais déjà pas ce qui va se passer aujourd'hui. » Dans l'épreuve, tu ne sais jamais effectivement ce qui va arriver, comment les choses vont évoluer. Et cette incertitude nous conduit à mettre notre confiance en celui qui est constant, qui est sûr, qui est un maître fidèle. Cette incertitude nous rapproche de Christ et donc de la vie. Elle élague ce qui est inutile autour de nous et nous fait tendre vers la stature parfaite de Christ. Dans l'épreuve, souviens-toi de cette parole, Romains 8, 28, une parole difficile à comprendre. Écoute bien, toute chose, même l'épreuve, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car Dieu a prédestiné ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux-là, il les a destinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes destinés à être semblables à l'image de Christ. Et Jacques 1, 2 dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Voilà le côté positif de l'épreuve pour le chrétien. Nos épreuves nous aident à tendre vers l'image de Christ, si nous nous laissons guider par la parole de Dieu et par l'Esprit. Le creuset des souffrances, la fournaise de l'épreuve nous épure et elle renforce notre confiance en Christ. L'épreuve nous ramène, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Ce Dieu qui nous inscrit dans cette école de l'épreuve, de la souffrance, pour nous instruire, nous corriger, nous aider à grandir dans la foi en Jésus-Christ. Il y a donc, si je peux dire, pour le chrétien, un bon côté profitable. C'est pourquoi rends grâce à Dieu pour ton épreuve. Ce que je dis aujourd'hui est de la folie pour le non-chrétien. Pour le chrétien, c'est une force. Dans l'épreuve, dit l'apôtre, réjouis-toi. Je le répète, réjouis-toi. Et c'est un impératif, c'est un commandement. Pour obéir à ce commandement, il faut de la maturité spirituelle. Soyons reconnaissants à Dieu avec des actions de grâce, quelle que soit notre épreuve. Un aspect aussi de l'épreuve qu'il ne faut pas oublier, c'est la persévérance. Le premier réflexe dans l'épreuve est de crier à Dieu pour lui dire
Sors-moi là le plus vite possible. Sors-moi de là le plus vite possible. Mais un autre aspect utile de l'épreuve est la persévérance. Nous avons un lieu commun chez nous dans notre pays. Les persévérants sont les gagnants. Regarde l'exemple de Joseph. 13 ans. 13 ans entre le moment où il est vendu par ses frères et le moment où il est élevé par le Pharaon. 13 ans. Regarde Daniel, Job, Moïse. 40 ans dans un désert aride, avec plus de 2 millions de râleurs. Tous les jours. Et bien d'autres aussi, n'est-ce pas, anonymes, ont persévéré pendant de longues années. La patience et la persévérance sont des qualités indispensables pour s'approprier, pour savourer les bienfaits que Dieu a promis à son peuple. L'apôtre Paul a prié plusieurs fois pour que Dieu le guérisse de sa maladie. Et Dieu a dit non. Et Paul a persévéré, n'est-ce pas? En servant et en bénissant Dieu, même dans les épreuves les plus difficiles, comme on vient de lire il y a quelques minutes. Et nous sommes aujourd'hui au bénéfice de son travail, de ses épîtres écrites dans la persévérance, au milieu d'épreuves terribles. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ne vous relâchez pas. Montrez le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une espérance, une pleine espérance. Dieu utilise l'épreuve pour produire en nous une maturité, des qualités. Courons donc avec persévérance. Courons donc comme des adultes dans la foi. Un autre point aussi de l'épreuve qui est utile. Quand Job a été éprouvé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est auto-évalué. Il s'est regardé lui-même. Il a regardé sa propre vie. Il a pesé sa propre vie. Et il a fait toute une série de constats. J'ai fait un pacte avec mes yeux, m'interdisant tout regard de désir sur une jeune fille. J'ai marché dans la vérité, sans mentir, pour ne pas frauder. Je n'ai pas cédé à l'attrait d'une autre femme. J'ai toujours respecté le droit de mes serviteurs et de mes servantes. J'ai toujours donné et pourvu aux besoins de la veuve, de l'orphelin, des faibles. J'ai donné des vêtements aux pauvres, à ceux qui en avaient besoin. Mon cœur n'était pas dans ma fortune. Job s'auto-évalue. Il paie sa propre vie. Dans l'épreuve, regarde ta vie. Aie le courage de la voir en face et demande-toi si tu n'es pas sur une mauvaise voie. Job s'est examiné. Paul s'est examiné. Et Paul dit, je m'efforce d'avoir toujours la conscience irréprochable devant Dieu et devant les êtres humains. Examinons-nous dans l'épreuve, avec humilité, et voyons si nous ne sommes pas sur une fausse route. C'est une histoire de conscience entre Dieu et nous-mêmes. Et si Dieu te souligne un péché, sache alors que celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Et si notre épreuve n'est pas liée à nos mauvais choix, à nos péchés, alors il faut accepter que Dieu permette cette épreuve pour notre bien. Je vais conclure. Chrétiens et non-chrétiens sont tous frappés par l'épreuve. Et quand l'épreuve frappe un chrétien, il doit apprendre à gérer ses difficultés dans le plan de Dieu pour glorifier Dieu et profiter de cette opportunité pour grandir et progresser dans la foi. Dans l'épreuve, prie ton Dieu puissant, écoute ce qu'il dit, lis la parole de ce Dieu souverain et fidèle, réfléchis, persévère, examine-toi pour savoir si tu es sur la bonne voie, le bon chemin. Et dans ta faiblesse, tu vivras alors la fidélité, la force et la paix de l'Éternel. Et comme Job, tu diras, écoute bien ce qu'il dit,
je ne savais pas de toi, je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit. Il dit à Dieu, mais j'avais entendu parler de toi. Mais il dit, mais maintenant, dans l'épreuve, mon œil t'a vu. C'est le but de l'épreuve. Que l'épreuve te permette de mieux connaître Dieu, qui te dit, je te laisse ce verset. Non, je ne t'ai pas rejeté. Au contraire, je t'ai choisi. Maintenant, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je vais te rendre courage. J'arrive à ton secours. Je te protège, et ma main droite tient sa promesse. Ésaïe 41, 10. Relis ce verset. Ésaïe 41, 10. Que Dieu te bénisse et te fortifie dans l'épreuve. Merci Jean-Pierre pour ce message qui nous montre combien il faut pouvoir persévérer. L'épreuve est là, mais nous devons persévérer. Parce que nous savons que c'est grâce à la croix que nous pouvons gérer, grâce à Dieu. Je voudrais finir par la prière et je vais vous laisser avec ce chant après la prière de Samuel Olivier. Je vous invite à l'écouter vraiment et qu'il puisse vraiment, vous puissiez vraiment lire les paroles qui vont avec. Il dit « Me voici, ma vie commence. Moi, je méritais la mort pour sentence. Mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde. Et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est grâce à Christ qui vit en moi que je peux gérer dans l'épreuve. » Merci Père, parce que c'est vrai que, comme l'a dit Jean-Pierre, sans toi, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas gérer l'épreuve. Nous ne pouvons pas gérer ce qui nous arrive. Mais nous savons qu'avec toi, avec la persévérance, avec la puissance de la croix, nous savons que nous pouvons vaincre les épreuves. Nous pouvons assumer les épreuves. Merci pour tout ce que tu fais. Sois béni, sois loué, sois adoré. Merci pour cette croix qui a été dressée. Merci parce que en une seconde, tu as changé l'humanité. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dis bon dimanche. On se retrouve mardi à 19h30 pour l'étude, la suite des paraboles. Soyez bénis. Amen. Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs et dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. À genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un
chant d'amour pour toi. Me voici et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour sentence, mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde. Et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit